Genèse chapitre 6, verset 5, Bible du semeur, Loba vit. On ne va pas dire que Loba regarde, parce que regarder c'est quoi? Dans le mot regarder, tu regardes. Voilà, tu regardes, Dieu ne regarde pas, il voit, il sait. Donc, on vous dit ici, Loba vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. En longueur de journée, virgule, leur cœur ne conservait que le mal. Ça veut dire dans la journée, tu ressens le bien et le mal, mais à la fin avant de dormir, eux ils conservaient que le mal et ils enlèvent le bien. Au fur et à mesure, c'était comme ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Traduction Samuel Cahen, il dit, en effet, chaque créature avait corrompu sa voix sur la terre. C'était une époque, ils ont essayé de présenter ça dans Zéna la guerrière et dans Hercule, où les dieux grecs y descendent, c'est ces démons-là. Genèse chapitre 6 au verset 13. Dieu dit à Noé, c'est-à-dire à Oumsé, je l'ai décidé, c'est la fin de tout être de chair, à cause des hommes. Pourquoi on ne dit pas à cause des géants? Parce que les géants aussi c'était des hommes. Les démons autrefois, vous pensez que c'était des quoi? Bon, je dis rien, mais je continue. Car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Dans cette version-ci, dans la Bible, on vous dit que Dieu allait détruire, en tout cas les dieux à eux, les dieux de la Bible actuelle, que Dieu allait détruire les hommes et la terre. Mais en quel moment Dieu a détruit la terre? Il n'a pas détruit la terre. Donc ça veut dire qu'il a changé d'avis après. Détruire la terre ne devait plus être là. Bible second 21, on entre dans la révélation. Dans la Bible de Jérusalem, il dit, Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrivée, je l'ai décidé, car la terre est pleine de violence à cause des hommes, et je vais les faire disparaître de la terre. Tu vois, là maintenant on ne dit plus avec la terre. Vous voyez? Il faut savoir laquelle version il faut toucher. Genèse 6, 16. Nouvelle Bible seconde. Tu feras à l'arche, puisqu'on lui a demandé de construire une arche. De construire l'arche. On va pas parler du mystère de l'arche. Le mystère de la pyramide. Un tout petit peu. Bon, la pyramide, vous savez comment elle est représentée, une pyramide. Mais la pyramide a combien de faces? 8. Qui a dit 8? C'est bien. Oui, ça a 8 hein. Mais de loin, tu crois que ça a 4. Mais ça a 8 puisque c'est comme ça. 8 ans. Et le bas de la pyramide, c'est combien? Non, le sol, le bas. 4 ou pas? Ouais, c'est 4, non? 4 plus 8. Les 12? Les 12 quoi? Et quand tu vois une pyramide de loin, tu vois combien? Mais non, une. Et une plus 12, 1 plus 12. Et la pyramide, selon, quand vous voyez, c'est dans quel pays? En Égypte. Ismaël, on l'a circoncis à quel âge? Bon, on referme la parenthèse. On continue par rapport au déluge. Genèse, chapitre 6, verset 16. Nouvelle Bible seconde. Tu feras à l'arche une ouverture d'une coudée, disposée tout en haut. Tu placeras la porte de l'arche sur le côté. Tu feras un étage. Voilà ce qui est écrit ici là, inférieur, un deuxième et un troisième. Pourquoi 3? Vous devez comprendre ici que dans l'arche, tous les animaux n'étaient pas dans la même place. Il y avait des compartiments, 3. Il y avait les initiés, il y avait les non-initiés, il y avait les animaux qui étaient divisés. On ne va pas mettre les animaux purs et impurs dans le même compartiment.
Et on va vous démontrer, selon les propres Bibles, qu'il n'y avait pas que 8 personnes qui étaient sauvées. Genèse chapitre 6 au verset 17 à 22. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. C'est pas moi qui le dis. On a bien dit. Tout ce qui est sur la terre périra. Remarquez. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Ça fait 8 personnes. 8. Et on sait que le 8, c'est la maturité, c'est-à-dire la circoncision au bout de 8 jours. C'est pour ça qu'ici, ils mettent 8 personnes qui étaient sauvées. Parce qu'ils essaient de trouver décoder la Bible, mais ils n'arrivent pas. Mais on va les décoder aujourd'hui. Et non demain. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce. 2, remarquez, hein, 2 de chaque espèce, il y a virgule, pour conserver en vie avec toi. Pour conserver en vie avec toi, il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon les espèces, du bétail selon les espèces, et de tous les reptiles de la terre selon les espèces. 2 de chaque espèce viendront vers toi, virgule. 2 de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu les conserves la vie. Pour que tu les conserves la vie. Mais plus tard, on vous dit néanmoins que Noé a fait le sacrifice, après le déluge, il a tué les animaux. Mais ça dit, il n'a pas obéi là, puisqu'il devait conserver la vie aux animaux. Mais bon, on va y arriver. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'il te conserve de nourriture ainsi qu'eux. C'est ce que fit Noé, et il exécuta ce que Dieu lui avait ordonné. En tout cas, le Dieu de la Bible. Remarquez que le Dieu de la Bible dit à Noé de la Bible qu'il faut prendre 2 animaux de chaque espèce. 2 et non 3. Genèse chapitre 7 au verset 1 à 10. On vous dit que cet éternel là maintenant, ce Dieu dit à Noé, entre dans l'arche avec toi et toute ta maison, car je t'ai trouvé juste devant moi parmi cette génération. Parmi cette génération-ci. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Il y a le 7, il y a le 40. Et j'exterminerai de la terre, de la surface de la terre, tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta ce que ce Dieu-là lui avait ordonné. Noé avait 600 ans. 600 ans. Lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Jusqu'à vous me suivez, non? Bon. On a dit 2 animaux de chaque espèce, non? D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche d'auprès de Noé, 2 à 2. Un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Genèse chapitre 7, au verset 21 à 23, il est dit, tout ce qui se mouvait sur la terre périt. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt. Donc ça veut dire 2 animaux de chaque espèce. On n'a pas parlé des géants ici. On n'a pas parlé des géants, on a parlé des 8 hommes. Puisque l'homme et la femme, on dit homme. C'est comme ça qu'on les appelle. Donc 8 hommes ont été sauvés. C'est-à-dire l'homme et la femme. Et quelques animaux de chaque espèce. Dans Genèse chapitre 7, verset 21 à 23, tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant
tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et les âmes, tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la terre, sur la surface de la terre, furent exterminés depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et tous les oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre et il ne resta que Noé et ce qui était dans l'arche. Ça, c'est l'introduction. Maintenant, on va donc voir les erreurs et les contradictions. On va voir le grand mensonge. Genèse chapitre 8, verset 20. Noé bâtit un autel. Là, c'est après le déluge. Noé a bâti un autel et y prit parmi tous les animaux purs et tous les oiseaux purs des victimes qu'il offre en holocauste sur l'autel. Donc après le déluge, il a fait un sacrifice à ce Dieu de la Bible pour remercier à ce Dieu de la Bible de l'avoir sauvé, de l'avoir épargné. Donc il a égorgé les animaux, il a égorgé les oiseaux pour faire le sacrifice. Or, on vous dit dans Genèse 6, 20, des oiseaux selon les espèces, du bétail selon les espèces, des reptiles de la terre selon les espèces, deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu les conserves la vie. Mais pourquoi Noé a tué ces animaux à la fin? Est-ce que Dieu lui avait demandé de tuer ces animaux? Il a dit pour que tu conserves la vie. Donc déjà, il y a désobéissance. Est-ce que c'est réellement le vrai Noé? Dans Somme, pour montrer que ça ne pouvait pas être Noé qui avait fait ce sacrifice, et parce que les non-initiés sont venus, ils ont falsifié l'histoire, l'écriture. Dans Somme, chapitre 51, verset 18, Bible de Jérusalem, il est dit, car tu ne prends aucun plaisir au sacrifice. Un holocauste, tu n'en veux pas. Mais pourquoi ce Dieu du déluge, après le déluge, accepte l'holocauste? C'est-à-dire qu'il y a une contradiction dans sa parole. Traduction lue seconde 1910, il est dit, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Genèse chapitre 7, verset 21 à 23, il est dit, tout ce qui se mouvait sur la terre périt, à part 8 personnes et 2 animaux de chaque espèce. Donc, dans Nombre chapitre 13 au verset 33, dans la Nouvelle Bible seconde, c'était à l'époque où un homme connu sous le nom de Bélongué, c'est-à-dire Josué, c'était à son époque. Certaines personnes sont allées visiter un territoire pour aller espionner. Et là-bas, ils ont trouvé quoi? On dit ici dans Nombre 13, 33. Nous avons vu là les Néphilim, les Anakites, qui sont d'entre les Néphilim. Nous étions à leurs propres yeux comme des criquets. Et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Bible du semeur, nous avons même vu des géants. Les géants qu'on trouvait dans Genèse chapitre 6 au verset 4, qui ont péri pendant le déluge. Mais pourquoi on trouve les descendants ici? Pourquoi on retrouve encore des géants? Nous avons vu même les géants, les descendants d'Aknak, de la race des géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles. Un moment c'est les criquets, un moment là-bas c'est les sauterelles. Parce qu'il y a les sauterelles, il y a les criquets. De même qu'il y a le lapin, il y a le lièvre. Bon, d'entre les sauterelles, et c'est bien l'effet que nous faisions. Bible en français courant, nous avons vu même des géants, les descendants d'Aknak. Par rapport à eux, nous étions comme des fourmis. Là, ça change maintenant. On passe aux sauterelles, on passe aux criquets, on passe aux fourmis. Mais bon, soi-disant, c'est tout le même esprit qui inspire. Et c'est bien l'impression que qui devait avoir eux-mêmes de nous. Genèse 6, verset 4. Bible de la liturgie, je l'ai dit. En ce jour-là, et même plus tard, virgule, il y avait des géants sur la terre. Alors, c'est pas ce que l'histoire enseigne. En tout cas, l'histoire biblique, l'histoire des biblistes. Genèse, je répète, dans Genèse chapitre 6, verset 4, Bible en français courant.
C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre. Il en resta même plus tard. Il en resta même plus tard. Genèse, chapitre 7 au verset 2. Bible du semeur. Prends 7 coupes de chaque sorte d'animaux purs. Mais avant c'était 2. Pourquoi ça passe à 7? Là-bas on dit 2, là maintenant on dit 7. Donc ce Dieu là dit 2, après il dit attends. Bon ouais c'est 7 maintenant. Et c'est ce Dieu là que ces gens en bas là sont en train de prier là. Ce Dieu là qu'ils ne connaissent même pas. Ce Dieu qu'on a introduit à Ouassé au 1er siècle selon leur histoire. Ils ont forcé l'homme à accepter un Dieu qu'on ne connaît pas. Un Dieu qui se contredit. Un Dieu qui a faim, un Dieu qui se fâche tout le temps. Un Dieu qui aime le cannibalisme. Un Dieu qui ment, qui aime le péché. Un Dieu qui dort. Un Dieu qui oublie. Parce que quand on dit Seigneur, souviens-toi, mais ça dit que tu as oublié, mais tu dois t'en souvenir, non?